Salut tout le monde et bienvenue à notre exploration du bien-être à la marocaine. Ah oui. On plonge aujourd'hui dans Bonheur marocain, chemin vers le bien-être, d'Adnan Benchakroun. Ah. Plus qu'un simple guide touristique, hein. Ah non, pas du tout. Ce livre Elle promet promet une véritable... une véritable plongée dans l'âme du Maroc. Oui, tout à fait. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Oui. L'auteur, Adnan Benchakroun, un Marocain lui-même, Oui. cherche vraiment à transmettre l'essence du bonheur tel qu'on le vit au Maroc, en s'appuyant sur la culture, les traditions, les pratiques ancestrales. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que Benchakroun s'adresse particulièrement aux jeunes générations de Marocains, Oui, ceux qui grandissent dans un monde de plus en plus globalisé, oui, frénétique. exactement. Il leur propose une sorte de retour aux sources, une manière de trouver un équilibre, un sens profond du bonheur. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en décortiquant des aspects très spécifiques de la culture marocaine. Oui. Le livre est structuré en chapitres distincts. Chacun est dédié à un domaine particulier. La méditation, l'alimentation, les rituels, la musique, la nature. Une vraie mosaïque du bien-être. Et ce qui m'a frappé, c'est que Benchakroun ne se contente pas de décrire ses pratiques de manière théorique. Non. Il essaie vraiment de montrer comment on peut les adapter à la vie moderne, Oui. comment on peut les intégrer dans notre quotidien, même si on vit à 100 à l'heure. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est là que le livre devient vraiment pertinent, je trouve. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais plutôt de puiser dans notre héritage pour trouver des solutions aux défis contemporains. Parlons un peu de la méditation, par exemple. Oui. Benchakroun y consacre un chapitre entier, n'est-ce pas? Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas la méditation de manière abstraite. Non. Il s'inspire vraiment de la spiritualité marocaine. Met l'accent sur la connexion avec la nature. Il propose même d'utiliser des huiles essentielles, par exemple l'argan ou de rose, pendant la méditation. Ah oui, j'ai trouvé ça très intéressant. L'argan, tellement emblématique du Maroc, et l'odeur de la rose. On imagine tout de suite les jardins luxuriants, la douceur du climat. Exactement. L'idée, c'est de créer une atmosphère propice à la méditation. Oui. Un environnement qui nous rappelle nos racines et qui nous apaise. Et Benchakroun va même plus loin. Il parle aussi du rôle de la musique andalouse dans la méditation. La musique andalouse, c'est inattendu. Oui, il explique que ces mélodies apaisantes, son rythme lent et répétitif, Oui. peuvent favoriser une forme de méditation active. Ah, c'est fascinant. On a souvent l'image de la méditation comme quelque chose de statique. Mais là, on voit qu'elle peut aussi être dynamique, rythmée par la musique. Absolument. Et ce qui est important, c'est que Benchakroun ne prétend pas que la méditation à la marocaine est la seule voie possible. Non, il la présente comme une option parmi d'autres. Une option qui peut être particulièrement adaptée aux Marocains parce qu'elle s'inscrit dans leur culture, dans leur histoire. Tiens, en parlant de culture marocaine, il y a un autre chapitre que j'ai beaucoup aimé, celui sur l'alimentation. Benchakroun accorde une place importante à la cuisine traditionnelle marocaine dans sa quête du bonheur. Ah oui, la cuisine marocaine, un vrai festin pour les sens. Benchakroun met en avant les bienfaits des épices, comme le cumin, le curcuma, le safran. Il rappelle leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, et il insiste sur l'importance des aliments riches en fibres, comme les lentilles, les pois chiches, le pain complet. C'est vrai qu'on retrouve ces ingrédients dans beaucoup de plats marocains. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Benchakroun ne se contente pas de lister les bienfaits nutritionnels de ces aliments. Il met aussi l'accent sur l'aspect social de la nourriture au Maroc. Exactement. Il parle des repas partagés en famille entre amis, de la convivialité et du plaisir de manger ensemble. Oui. Pour lui, c'est aussi important pour le bien-être que l'aspect purement nutritionnel. Oui. Et il me semble que Benchakroun souligne un point important, l'équilibre. L'équilibre entre les saveurs, l'équilibre entre les aliments, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Tout à fait. C'est une vision holistique du bien-être, n'est-ce pas? Tout à fait. Et cet équilibre, on le retrouve aussi dans les rituels de bien-être typiquement marocains, comme le hammam. Ah oui. Benchakroun y consacre un chapitre entier. Oui. Je trouve ça passionnant. Ah oui, le hammam, c'est bien plus qu'un simple bain, hein? Ah oui. C'est une véritable institution au Maroc. Exactement. Benchakroun décrit le hammam comme un rituel de purification du corps et de l'esprit. Il parle de la vapeur qui détend les muscles, des gommages au savon noir qui éliminent les impuretés.
des massages à l'huile d'argan qui nourrissent la peau. C'est une expérience sensorielle complète Oui, qui permet de se reconnecter à son corps, de se débarrasser du stress. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakroun nous invite à adapter ce rituel à notre vie moderne. Il donne des conseils pour créer une ambiance de hammam chez soi, avec des bougies, des huiles essentielles, des serviettes chaudes. C'est une excellente idée. On n'a pas toujours le temps d'aller au hammam, Oui. mais on peut recréer une partie de l'expérience chez soi. Et puis, il y a la musique et la danse. Ah oui, 2 éléments essentiels de la culture marocaine qui sont aussi abordés par Ben Chakroun dans son livre. ah oui, la musique et la danse. J'imagine que Ben Chakroun les relie aussi au bien-être. Absolument. Il explore l'impact de la musique andalouse sur le mental, en soulignant ses mélodies apaisantes Oui, et sa capacité à réduire le stress. oui. Et il parle de la danse traditionnelle marocaine comme d'un moyen d'expression émotionnelle, Oui. une façon de libérer les tensions et de se connecter à son corps. C'est vrai que la danse est un langage universel. On n'a pas besoin de te parler pour communiquer ses émotions à travers la danse. Exactement. Et ce qui est important, c'est que Ben Chakroun ne limite pas le bien-être à des pratiques traditionnelles. Non, Il parle aussi de l'importance de la nature, de la randonnée, de la contemplation des paysages. ah oui, le Maroc offre des paysages magnifiques, des montagnes au désert, en passant par les côtes. C'est un pays qui invite à la contemplation et à la reconnexion avec la nature. Et Ben Chakroun encourage les lecteurs à profiter de ces paysages. Oui, Il parle de la randonnée comme d'une activité physique et mentale qui permet de se ressourcer, de s'oxygéner. marcher en pleine nature, respirer l'air frais, admirer les paysages, ça fait un bien fou. Et puis il y a l'artisanat marocain, L'artisanat. qui est aussi abordé par Ben Chakroun comme une source de bien-être. C'est intéressant. Comment est-ce qu'il relie l'artisanat au bien-être? Il encourage la création d'objets artisanaux pour décorer son espace de vie. Il parle de la satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains, de la beauté des objets artisanaux, de l'importance de s'entourer de choses qui nous plaisent, qui nous apaisent. C'est vrai que l'artisanat marocain est réputé pour sa beauté et sa qualité. Les tapis, la poterie, les bijoux, il y a tellement de choses magnifiques. Et puis, il y a la dimension sociale de l'artisanat. Ah oui. Ben Chakroun parle des artisans qui travaillent ensemble, qui partagent leur savoir-faire, qui créent des liens. Pour lui, c'est aussi une source de bien-être. C'est une vision très complète du bien-être qui englobe tous les aspects de la vie. Et j'aime bien l'idée que Ben Chakroun s'inspire de la culture marocaine pour proposer des solutions aux problèmes contemporains. Oui, c'est un livre qui nous invite à réfléchir à notre mode de vie, à nos priorités, Oui. à ce qui nous fait vraiment du bien. Et il nous montre que le bonheur n'est pas forcément quelque chose de compliqué ou d'inaccessible. Il peut se trouver dans les choses simples de la vie, dans les traditions, dans la nature, dans les relations humaines. C'est une belle leçon. Oui. Et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. Oui. On va faire une petite pause et on reviendra dans quelques instants pour explorer d'autres aspects du bonheur marocain. Avec plaisir. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration du bonheur marocain. Alors, on a parlé de méditation, de cuisine, de hammam, mais ce qui m'intrigue, c'est comment Ben Chakroun relie concrètement ces éléments au bonheur. Oui. Est-ce qu'il donne des conseils pratiques pour intégrer ces traditions dans notre vie quotidienne? Absolument. C'est ce qui rend ce livre si intéressant. Il ne se contente pas de descriptions théoriques. Oui, prenons l'exemple du chapitre sur la méditation. Ouais. Ben Chakroun propose des exercices de respiration très simples à réaliser au quotidien, Oui. même si on n'a que quelques minutes. Ah, c'est intéressant ça. On n'a pas toujours le temps de s'installer pour une longue séance de méditation. Alors, des exercices courts, ça peut être vraiment utile. Exactement. Et il va même plus loin Mhm. en suggérant des visualisations inspirées des paysages marocains, les dunes du Sahara, la fraîcheur d'une oasis, les couleurs d'un coucher de soleil sur l'océan. C'est une idée originale. Et Tourbouri, utiliser des images qui nous connectent à nos racines, à la beauté de la nature marocaine, ça doit aider à se détendre et à se concentrer. Oui, et pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée, Oui. Ben Chakroun propose aussi des techniques de méditation basées sur la répétition de phrases ou de mantras. D'accord. Il s'inspire de la tradition soufie, très présente au Maroc, Oui. qui utilise la répétition de phrases sacrées Mhm. pour calmer le mental Ouais. et atteindre un état de paix intérieure. Donc, il y en a pour tous les goûts, Oui. que ce soit par la respiration, la visualisation ou la répétition de mantras. Ben Chakroun donne des clés pour intégrer la méditation dans nos vies, même les plus chargées. Tout à fait.
Et cette approche pratique, on la retrouve aussi dans le chapitre sur l'alimentation. Mhm. Ben Chakroun ne se contente pas de vanter les mérites de la cuisine marocaine. Oh. Il donne des recettes traditionnelles, faciles à réaliser et adaptées à la vie moderne. Ah oui, j'avais repéré ça. Ouais. Il y a des recettes de tagine, de couscous, de salade. Oui. Plein de plats délicieux et sains qu'on peut facilement préparer chez soi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'accent sur l'utilisation d'ingrédients frais de saison. Mhm. Il encourage les lecteurs à se rendre au marché, Oui. à choisir les produits les plus savoureux Mm. et à cuisiner avec plaisir. C'est une approche qui allie le plaisir des sens au respect de la nature et de sa santé. Oui, et il insiste aussi sur l'importance de partager les repas en famille ou entre amis. Oui. Pour lui, la convivialité, le rire, les discussions autour d'un bon plat, c'est aussi important pour le bien-être que les aliments eux-mêmes. C'est vrai qu'on retrouve cette dimension sociale très forte dans la culture marocaine. Le partage, l'hospitalité, Oui, c'est vraiment au cœur de la vie quotidienne. absolument. Et Ben Chakroun nous invite à cultiver cet esprit de partage. Oui. Même si on vit dans une société plus individualiste, il nous rappelle que le bonheur, c'est aussi quelque chose qu'on construit ensemble. Et qu'en est-il du hammam? Est-ce qu'il Ouais. donne des conseils pour recréer cette expérience chez soi? Oui, il a tout un chapitre dédié à l'adaptation du rituel du hammam à la vie moderne. Il explique comment transformer sa salle de bain en un véritable spa oriental. D'accord. Utiliser des huiles essentielles, des bougies parfumées, des plantes aromatiques, des serviettes chaudes. Ah oui, j'imagine bien l'ambiance. La vapeur qui embaume la pièce, les senteurs envoûtantes, la lumière tamisée. Mhm. On se croirait presque dans un hammam traditionnel. Oh, moi, je sais pas là. Et puis il donne des recettes de gommage, Oui. de masques à base d'ingrédients naturels, le savon noir, le gassoul, l'huile d'argalé. Des produits qu'on peut facilement trouver en magasin bio ou sur Internet. Oui. C'est génial. On peut vraiment s'offrir un moment de détente et de beauté, inspiré du rituel du hammam, Oui, sans sortir de chez soi. exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakroun ne s'arrête pas aux soins du corps. Non. Il parle aussi de l'importance de prendre soin de son esprit, de Oh. cultiver la paix intérieure. Yeah. En parlant de paix intérieure, Oui. il me semble qu'il consacre un chapitre à la musique et à la danse, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Hmm. Il encourage la pratique de la danse traditionnelle marocaine, Oui. qui allie mouvements gracieux et rythme entraînant. Hmm. Il explique comment la danse permet de libérer les tensions, d'exprimer ses émotions, Mhm. de se connecter à son corps et à son énergie vitale. C'est vrai que la danse, ça fait du bien au corps et au moral. Et même si on n'a pas l'occasion de pratiquer la danse traditionnelle, Oui. Ben Chakroun propose des exercices simples à réaliser chez soi, inspirés des mouvements de la danse marocaine. Des exercices accessibles à tous, même aux débutants. Oui, absolument. Mhm. Il s'agit de mouvements fluides qui invitent à l'écoute de son corps, à la détente, à la fluidité. C'est une belle façon de s'approprier les bienfaits de la danse marocaine, même sans être un expert. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance de la nature dans la recherche du bonheur. Ah oui. Ben Chakroun encourage la randonnée, les promenades en forêt, la contemplation des paysages. Ah oui, le Maroc, avec ses montagnes, ses déserts, ses côtes, offre des paysages magnifiques pour se ressourcer. Exactement. Il suggère de choisir des itinéraires adaptés à son niveau Oui. et à ses envies. Que ce soit une balade tranquille en bord de mer ou une randonnée plus sportive en montagne. L'important, c'est de profiter de l'air frais, des grands espaces, de la beauté de la nature. Et il encourage aussi la pratique de la marche méditative, en portant attention à chaque pas, Oui. à chaque respiration. Pas à la sensation de ses pieds sur le sol. C'est une façon de se reconnecter à son corps, à ses sensations au moment présent. Oui, et de cultiver la pleine conscience. Un état d'esprit qui favorise le calme intérieur et le bien-être. C'est vraiment une approche holistique du bonheur que propose Ben Chakroun Oui. en intégrant le corps, l'esprit, la nature, les traditions. Absolument. Et il ne s'arrête pas là. Hmm. Il aborde aussi l'aménagement de son espace de vie Ah oui. pour favoriser le bien-être. Ah oui, j'avais lu quelque chose à ce sujet. Yep. Il parle de créer un coin zen chez soi, n'est-ce pas? Exactement. Hmm. Il donne des conseils pour aménager un espace dédié à la détente et à la méditation. Oui. Utiliser des couleurs apaisantes, des matières naturelles, des plantes vertes, des bougies parfumées. Un petit coin de paradis pour se ressourcer et se retrouver. Et
et il encourage l'utilisation d'objets artisanaux marocains pour décorer cet espace. Des tapis, des poteries, des lampes, des objets qui rappellent la beauté et la richesse de la culture marocaine. C'est une belle façon de s'entourer de choses qui nous plaisent et qui nous connectent à nos racines. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension créative. Benchakoun encourage les lecteurs à s'essayer à l'artisanat marocain, la poterie, le tissage, la calligraphie. C'est vrai que créer quelque chose de ses propres mains, c'est une activité très gratifiante. Oui. Et ça permet de développer sa passion, sa concentration, sa créativité. Exactement. Et pour Benchakoun, c'est aussi une façon de se connecter à la tradition, de perpétuer un savoir-faire ancestral. On voit vraiment que ce livre propose une multitude de pistes pour cultiver le bonheur au quotidien. Oui, et ce qui est important, c'est que Benchakoun ne donne pas de recettes miracles. Non. Il nous invite à choisir les pratiques qui nous correspondent le mieux, à les adapter à notre vie, à nos envies, à nos besoins. C'est une approche très personnalisée du bonheur, qui respecte le rythme et les aspirations de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi, mais aussi de s'ouvrir aux autres, de partager, de créer des liens. C'est là qu'on retrouve cette dimension sociale très forte dans tout le livre. Oui. Benchakoun ne conçoit pas le bonheur comme un état individuel. Non. Mais comme quelque chose qu'on construit ensemble. Absolument. Et c'est peut-être là l'une des clés du bonheur marocain. L'harmonie entre le soi et le monde, entre l'individu et la communauté, entre la tradition et la modernité. Une belle leçon de vie qu'on peut tous méditer. Et on aura l'occasion de poursuivre cette réflexion dans la troisième et dernière partie de notre exploration du bonheur marocain. De retour pour la dernière partie de notre exploration du bonheur marocain. On a l'impression d'avoir à peine effleuré la surface du livre. Oui, c'est vrai. Tellement il est riche d'enseignements. Tellement de choses à dire. On a exploré la méditation, la cuisine, le hammam, la nature, l'artisanat. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a vraiment marqué. Oui. C'est cette idée que Benchakoun ne propose pas un modèle figé de bonheur, mais plutôt une invitation à s'inspirer des traditions pour les adapter à notre vie moderne. Ah oui, c'est fondamental dans le livre. Oui. Il insiste beaucoup sur cette notion d'adaptation. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, ni de copier servilement les traditions, mais de les faire évoluer, de les réinventer pour qu'elles s'intègrent harmonieusement à notre réalité d'aujourd'hui. Par exemple, il parle de la méditation avec des applications mobiles. Oui. Ce qui peut paraître paradoxal. Oui. Au premier abord, on pourrait penser que la technologie et la méditation sont incompatibles. Oui. Mais Benchakoun nous montre qu'on peut utiliser les outils modernes à notre avantage. Une application peut nous guider dans nos exercices de respiration, nous proposer des visualisations, nous aider à intégrer la méditation dans notre routine. C'est une façon de rendre la méditation plus accessible. Oui. Plus adaptée à notre rythme de vie effréné. Tout à fait. Et on retrouve cette même logique dans le chapitre sur la cuisine. Benchakoun encourage les lecteurs à revisiter les recettes traditionnelles, à les simplifier, à utiliser des ingrédients plus faciles à trouver, à adapter les temps de cuisson. L'idée, c'est de ne pas se sentir prisonnier des traditions, mais de les adapter à nos contraintes, à nos goûts. Oui, et il donne même des exemples concrets. Remplacer certains ingrédients par d'autres, utiliser un autocuiseur pour gagner du temps. Oui. L'important, c'est de conserver l'esprit de la cuisine marocaine, ses saveurs, ses bienfaits, tout en la rendant plus pratique au quotidien. Et pour le hammam, est-ce qu'on peut vraiment recréer cette expérience authentique chez soi? Alors bien sûr, on ne peut pas reproduire à l'identique l'atmosphère d'un hammam traditionnel. Non. Avec ses grandes salles voûtées, les bassins d'eau chaude, les masseuses expertes. Mais Benchakoun propose des astuces pour s'en approcher, c'est. Exactement. Il encourage à créer une ambiance propice à la détente dans sa salle de bain, utiliser des huiles essentielles, des bougies parfumées, diffuser de la musique relaxante, chauffer la pièce avec un humidificateur. On peut aussi s'inspirer des produits utilisés au hammam. Le savon noir, le gassoul, l'huile d'argan. Oui, ce sont des produits naturels aux multiples vertus qu'on trouve facilement dans le commerce. Oui. Benchakoun donne des conseils pour les utiliser, pour réaliser des gommages, des masques et des massages. On peut vraiment s'offrir un moment de bien-être, inspiré du rituel du hammam, sans avoir à sortir de chez soi. C'est vraiment l'idée de s'approprier les traditions, de les intégrer à sa vie de manière créative et personnelle. Oui, tout à fait. Benchakoun nous montre que la culture marocaine est une source d'inspiration inépuisable. Un véritable trésor qu'on peut explorer et adapter à l'infini. Et cette démarche d'adaptation,
permet de transmettre les traditions aux générations futures. Oui, les faire vivre dans le monde d'aujourd'hui. Absolument. Hmm. En les modernisant, en les rendant plus accessibles. Hmm. On leur donne une nouvelle jeunesse, on permet aux jeunes générations de se les approprier Oui. et de les perpétuer. Hmm. C'est une façon de préserver la richesse de la culture marocaine, tout Oui. en l'inscrivant dans la modernité. Hmm. Alors, pour conclure notre exploration du bonheur marocain, quel message retiendriez-vous de ce livre? Ce qui me touche le plus, c'est cette invitation à ralentir, Oui. à savourer les moments simples, Hmm. à se reconnecter à la nature, à son corps, à ses émotions. C'est une philosophie qui fait écho aux valeurs traditionnelles du Maroc, mais qui est aussi universelle et intemporelle. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakroun nous montre comment la culture marocaine, avec sa richesse, sa diversité, sa sagesse ancestrale, Oui. peut nous aider à atteindre ce bien-être profond. Et durable. C'est une invitation à explorer notre héritage, Oui. à puiser dans nos racines, Oui. pour construire un présent plus harmonieux. Être plus heureux. Exactement. Et c'est un message qui résonne particulièrement fort à notre époque. Oui. Où tout va très vite, où on est constamment sollicité, où on a souvent l'impression de perdre le contact avec l'essentiel. Oui. Le bonheur marocain nous rappelle que le bonheur est à portée de main, Oui. qu'il se trouve dans les choses simples de la vie, dans les traditions, dans la nature, dans les relations humaines. C'est belle conclusion pour notre exploration. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur du bien-être à la marocaine. Merci à vous. J'espère que cette discussion aura donné envie à nos auditeurs de découvrir ce livre et de s'inspirer de la sagesse marocaine pour cultiver leur propre bonheur.